Ok les gars, dans cette vidéo, on va voir comment signer son premier client en gros copywriting. Je vais juste m'aider d'un document Google que je vais juste défiler au fur et à mesure. Donc déjà, pourquoi c'est galère de signer son premier client? Comme la plupart des gens qui commencent dans ce milieu, t'as pas de preuves, t'as pas de réseau, ça revient à pas avoir de preuves sociales, à mettre justement en avant au moment où tu vas envoyer un message au créateur, à même lui montrer avant de lui envoyer un message pour justement qu'il se dise ok, lui, je peux lui faire confiance, il a fait ça avec lui, etc., etc. Il faut bien se dire que justement, d'un autre côté, les créateurs, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de messages de personnes comme toi, en fait, qui juste les démarchent pour un but purement commercial. Justement, je veux juste faire comprendre qu'en fait, tu vas être une petite fourmi parmi vraiment énormément de monde. Enfin, le démarchage commercial sur les réseaux sociaux, c'est un milieu vraiment, vraiment compétitif. C'est le moyen le plus utilisé pour démarcher de façon commerciale les gens en 2025. Donc actuellement, si tu te différencies pas, bon, il y aura forcément des gens qui vont passer au-dessus de toi. Mais ça, c'est pareil pour tous les business. Faut bien se dire ça, c'est que dans tous les business, faut se différencier. J'ai mis 90% des mecs font, c'est plus genre 99% des mecs font. Ils envoient un message beaucoup trop long ou trop vide. Style, est-ce que je peux t'aider à scaler? Quand le créateur fait au moins un peu d'argent ou qu'il a beaucoup, beaucoup d'abonnés, comme je vous ai dit, qu'il reçoit des milliers et des milliers de messages par jour, il va pas répondre à un truc du style, en gros, je te propose de faire de l'argent. C'est nul, ok? T'arrives pas avec une observation un peu personnalisée et t'apportes aucune valeur, en fait. Juste, tu balances un mot comme ça, il a aucun intérêt à te répondre en soi. Parce que tu peux être un scam, tu peux être une arnaque, tu peux être la plupart des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux actuellement. C'est pour ça que quand je parle de se différencier, c'est vraiment sur cet aspect aussi. Faut pas DM le créateur sans avoir compris le business qu'il a vraiment, ok? Faut déjà un peu étudier ce qu'il fait. En fait, il verra pas l'intérêt, il dira juste c'est un des millièmes à m'envoyer ce même message, donc il répondra pas. Donc maintenant les gars, comment arriver du coup avec cette vibe un peu différente pour se différencier de 99% des gens? Déjà, faut être clair, faut pas lui parler en mode c'est ton pote, faut pas lui parler en mode je vais rentrer dans ton business, je vais tout faire changer dès le début, parce que ça fait trop fake. Même si ça peut être vrai, ça fait vraiment trop fake au début. Faut vraiment rester carré et j'ai envie de dire plutôt calme et patient. Par exemple, tu peux vraiment bien étudier son profil et balancer un loom qui va être très structuré. En fait, dans le loom, on peut mettre des notes. Et même au début, tu peux, en faisant les looms, lire un peu tes notes. C'est toujours sympa au début, entre 1 et 2 minutes. Et voilà, ça va juste être de lui montrer que tu analyses son business, que tu t'y connais, tu t'habilles bien, tu poses ta cam, tu recordes ton PC. Et par exemple, de lui montrer les résultats que tu as eu avec un ancien client il y a un mois, ce que tu pourrais faire avec lui. Et voilà, n'hésite pas à poser des questions pour que vraiment il y ait une interaction après le loom. Tu vois, tu peux lui dire dans le loom, voilà, je pense que tu fais moins de 10 000 euros. Après, tu peux me répondre à la suite du loom. Il y a moyen qu'ils te répondent sur certaines questions. Ça va créer déjà un petit lien qui est toujours sympa. Le but, c'est pas de closer. Le but, c'est de vraiment de créer une confiance directe. Ensuite, ta personal brand doit vraiment faire le taf en arrière-plan. T'as pas besoin d'être un expert ou d'être vraiment populaire. T'as juste besoin d'être un minimum crédible. Ouais, des milliers et des milliers de comptes Instagram qui prospectent. La plupart, leurs comptes, ils sont vraiment dégueulasses. La PP, elle est pas bien, les posts sont nuls, les stories à la ligne sont nuls, la biographie est nulle. Dis-toi juste qu'il faut que tu fasses 1% mieux qu'eux et déjà, tu vas te différencier de cette grosse masse. Donc, à l'inverse d'eux, faut que tu aies une photo de profil, on voit bien ta tête qui est mise en valeur. C'est toujours mieux. Ensuite, en story à la une, c'est toujours cool d'avoir, par exemple, une story où tu vas avoir tout ton lifestyle, les voyages que t'as fait, je sais pas, t'achètes une montre, tu prends une photo, tu la mets, etc., etc., les restaurants. Une autre story social proof où tu vas mettre les résultats, par exemple, avec ton client ou tes clients en général. Une autre story FAQ en mode tu réponds aux questions, par exemple, que ton audience t'a posé sur Instagram, mais que le créateur pourra voir et il pourra directement comprendre ce que tu fais. Et voilà. Avec ça, déjà, t'as un profil plutôt clean. C'est toujours cool de mettre au moins 3 posts, comme ça remplit ton feed. 3 posts propres, c'est pas forcément obligé que ce soit ta tête, hein, ça peut être 3 posts de 3 villes différentes que t'as faites, 3 monuments, enfin je m'en fous, tu vois, mais faut au moins que ce soit un peu rempli pour qu'ils voient que t'es pas un compte fake ou un truc chelou. Ensuite, tu peux aussi, un petit tips, hein, tu peux ajouter la certification. Parce qu'il faut bien se dire que, je le répète encore, mais ils reçoivent vraiment des milliers de DM par jour. Donc si t'as juste le petit logo certifié qui coûte genre 20 euros par mois, bah dis-toi déjà que tu te différencies encore une fois. Donc c'est toujours intéressant parce que imaginons, faut voir l'investissement en fait. Si tu payes 20 euros par mois pour au final signer un créateur avec lequel tu vas faire genre 10, 15, 20, 30, 50 000 par mois, bah les gars, l'investissement il est 1 million de fois rentabilisé en fait. Donc voilà, en résumé, il doit juste capter que voilà, t'es une real personne et que
T'es pas juste un gars chelou, un touriste qui est tombé sur le compte et qui fait des messages de prospection comme tout le monde. Une fois que tu as son attention, tu bookes vraiment un R1, ok? Donc, j'ai mis entre parenthèses jamais un seul call. Moi, c'est comme ça que je marche en tout cas. Je fais un R1 et un R2. Là, je vais vous parler du coup du R1. Le R1, c'est un appel vraiment diagnostic. Tu vas lui poser maintes et maintes questions sur son offre, ses process, ses chiffres, ses galères. Ça peut être par exemple des questions, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, ça fait combien de temps que tu t'es lancé, est-ce que tu fais de l'affiliation, est-ce que tu lui poses vraiment plein de questions, ça va te permettre de récolter de la data, ok? Donc voilà, tu notes, tu écoutes, tu creuses, c'est possible, hein, tu lui poses des questions un peu plus précises. Il y a une partie en fait que tu peux avoir sur ton écran où tu auras des questions un peu prédéfinies que tu auras faites, mais par rapport à ces questions, évidemment, il faudrait que tu improvises un peu. Et en fait, à la fin de cet appel R1 où tu vas vraiment prendre beaucoup de notes, etc., pour en savoir plus sur lui, sur son offre, etc. Et en fait, cet appel, faut que tu le termines en disant, OK, ça marche, j'ai pris en note tout ce que tu m'as dit. Je vais te préparer un audit ultra précis ou genre, je sais pas, un plan, une synthèse, un game plan, c'est pareil. Et je te le présenterai au prochain appel. Il faut vraiment qu'entre l'appel 1 et l'appel 2, il y ait le minimum de laps de temps. Ok. Donc c'est possible, il faut vraiment travailler l'audit directement. Parce qu'en fait, s'il y a plus de 48 heures entre les deux, le gars va vous oublier ou va passer à autre chose ou juste va signer avec quelqu'un d'autre. Ok. Donc en gros, entre l'appel 1 et l'appel 2, comme j'ai dit, tu lui fais vraiment un plan clair. Donc ça peut être 3-4 blocs clés à bosser, un process, un levier clé. Tu montres que tu as vraiment compris ses priorités, ses blocages, ses vraies urgences. Et ensuite, à la fin, tu lui proposes une collaboration sur mesure que tu auras réfléchi. Donc, par exemple, 1500 € de frais de setup plus 30% de sa performance, tu vois. Donc ensuite, tu as le R2. Donc là, tu as juste à closer simplement et surtout proprement. Faut surtout pas repartir avec les mains vides. C'est une des plus grosses erreurs que tu peux faire quand tu vas essayer de close ton créateur. Donc en fait, dans cet appel, tu as juste à lui dérouler le plan que tu as fait. Donc, tu peux faire ça sur Notion, c'est pratique. T'expliques le setup, tu montres vraiment ta vision. Donc, s'il est chaud, tu essaies de prendre un paiement ou au moins une signature de contrat, un des deux, avant la fin de l'appel. Et s'il hésite vraiment, qu'il veut prendre aucun des deux, tu essaies de book un follow-up à, genre, encore une fois, 48 heures max, même si je conseille 24 heures max. Parce que le follow-up, c'est encore plus urgent que genre le R2, tu vois. Parce que là, il sera déjà en train de réfléchir à quelque chose de concret. Mais il faut vraiment jamais repartir avec un je te tiens au courant, je vais réfléchir ou quoi. Faut vraiment, s'il dit ça, ça peut arriver, mais faut rebooker un troisième appel. Sinon, le deal, il sera vraiment à 95% mort. Ensuite, les gars, faut vraiment assumer son tarif, même si t'as pas encore de résultat au début, tu vois. Si il voit que vous hésitez, quand vous annoncez le prix, il va se dire, mais attends, c'est chelou et tout. Le gars, il se positionne comme un expert, mais on dirait qu'il assume pas son prix. Et en fait, vous allez vraiment vous mettre dans une posture horrible parce que ça va être très gênant. Il faut vraiment annoncer son prix de façon claire et sûre. Et même s'il y a une objection, ne baissez pas directement votre prix, ok? Essayez de négocier, essayez de voir ses peurs. S'il vous dit ouais, mais je pense que c'est trop risqué. Et là, je sais pas, vous lui faites tout un speech en mode vaut mieux prendre le risque maintenant que dans 10 ans, sinon tu vas regretter, etc. Et vous pouvez faire basculer la chose et du coup pas perdre d'argent et prendre par exemple vos frais de setup et de pourcentage initiaux. Souvent, en fait, ce qui va bloquer le plus, c'est les frais de setup parce qu'en soi, c'est une somme que le créateur va devoir sortir entre 500 € et entre 3-4 000 € max de frais de setup. Donc, dans tous les cas, même que ce soit 500 ou 4 000 €, ça dépend aussi des créateurs, mais ça peut être une somme pour les créateurs. Après, si vraiment tu vois que c'est bloqué et que tu vas perdre ton deal, ou tu baisses un tout petit peu, ou tu splits en deux paiements, tu vois. Si tu vois vraiment que c'est une contrainte d'argent, tu peux split en deux paiements, tu peux lui dire, OK, tu payes 500 € ce mois-ci, et tu payes 500 € le prochain mois, et en 2 mois, du coup, il fera un paiement de 500, un paiement de 500, ça te fera tes 1000 € de frais de setup. Mais il faut vraiment jamais que ce soit gratuit, ok? Enfin, je vais vous parler juste d'une expérience personnelle. J'avais fait gratuit à un créateur les frais de setup, et en fait, il était pas engagé. C'était très bizarre parce que ça faisait vraiment genre j'étais son esclave et je faisais tout à sa place et juste en fait je faisais ça gratuitement parce qu'au final comme il était pas impliqué, on n'a même pas réussi à faire beaucoup d'argent et j'étais vraiment en perte par rapport au nombre d'heures que j'avais travaillé sur son offre, tu vois. Donc vraiment faire attention à ça. Après tu peux justifier tes frais de départ par des logiciels coûteux comme GoHighLevel qui coûte genre avec plus de 3 créateurs, c'est 500 $ par mois, donc c'est très cher, tu vois. Donc tu peux justifier ça comme ça. Tu peux aussi carrément être transparent et dire que c'est pour les frais de logiciel, mais aussi pour que ils soient impliqués. Je peux dire ça que quand la personne met de l'argent, elle est tout simplement plus impliquée. Et ça c'est vrai les gars, c'est vrai. Faut pas se mentir. Même dans l'option où le créateur, vous avez pas réussi à le signer au R2, essayez quand même de le nourrir. Même du coup si le deal n'est pas signé, genre tu peux lui envoyer une ressource, une idée, une analyse que tu auras fait en plus, pour vraiment qu'il capte que t'es pas un charlatan, que tu veux vraiment bosser avec lui.
Parce que si tu coupes le R2 et juste t'attends le R3, tu vois, comme ça, il va beaucoup cogiter et ça pourrait être dommage qu'il change d'avis alors que son avis pouvait être au début positif. Et dites-vous que vous mettez des chances de votre côté. Si par exemple, vous lui donnez une ressource qui peut lui être utile, il va se dire, ok, le mec est impliqué et a vraiment envie de bosser avec moi. Et donc, tu deviendras plus une présence que juste une pression, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, les gars, dernière étape, tu répètes jusqu'à closer. C'est juste un jeu de reps. Si t'as fait ça avec genre 10-15 créateurs, t'en closeras par exemple un, et là, t'auras ton premier client. Avec tout ce que j'ai dit, je garantis pas de close, genre d'avoir un créateur potentiellement intéressé, de faire les 2 appels et de bosser avec lui et de le signer. Je dis juste que avec cette méthode et avec un peu de bonne volonté, d'engagement, et les gars, vous signerez forcément un créateur.